va se passer comme ce salon, donc le salon, alors national ou international? C'est le salon international. International, très bien. J'avais dit international et puis j'avais des doutes. Donc le salon international de l'informatique et de la communication, donc SICOM. Ça va commencer du 8 au 12 avril, donc à la SAFEX. Et bien sûr, la thématique pour cette année, c'est maintenance informatique, mobilité et sécurité des données. Donc tout tourne autour de la sécurité donc de ces données. Avec nous justement une invitée pour nous en parler, c'est bien sûr Houssine Samira, qui est donc l'organisatrice de ce SICOM. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci à vous. Donc, je vais reprendre. Donc là, le SICOM, le Salon international de l'informatique et de la communication, se tiendra du 8 au 12 avril. Donc, il commencera ce mercredi. Le salon est à sa 24e édition. Voilà, ça fait 24 ans qu'il existe. 24 ans? Oui, 24 ans déjà. Depuis 5 ans, donc on essaye de le ramener à son niveau international qu'il avait à ses débuts. Chose, je me dis, qui est réussie. Je vous donne une petite fiche technique, en bref, par rapport aux participants. Donc là, on se retrouve avec plus de 150 participants, avec 10 nationalités différentes. Donc vous avez entre le Maroc, la Tunisie, entre les Émirats Arabes Unis, la Chine, vous avez l'Allemagne, vous avez la France, le Taïwan, donc qui j'oublie aussi. C'est un petit peu les 4 coins de la planète, quoi. Exactement, donc qui ont mis le salon, le SICOM dans leur agenda, qui seront là avec nous. Ce qui est bien aussi, donc par rapport à ce salon, le fait qu'on l'ait remis à son niveau international aussi, c'est que les participants ont compris l'utilité d'être à ce salon. Ce salon, donc actuellement, regroupe pas seulement, on retrouve plus ces importateurs qui importent juste pour vendre, mais on retrouve des gens qui sont conscients de l'apport qu'ils ont par rapport au marché, par rapport aux consommateurs. Là, on fournit une nouvelle technologie, on apporte un plus. Les nouvelles technologies sont connues pour faciliter la vie, pour apporter un plus aux consommateurs, au grand public. Donc là, les participants sont conscients de ça. On retrouve cette année, on a plus de 30% de nouveaux participants. Ces nouveaux participants sont beaucoup plus dans le secteur du software. C'est tout ce qui est, je dirais, dans l'intelligence. Donc c'est dans le développement de logiciels, le développement d'applicatifs. C'est beaucoup plus orienté dans ce sens-là. Je reviendrai sur la thématique. La thématique cette année, c'est maintenance informatique, mobilité et sécurité des données. Le thème n'a pas été choisi juste comme ça. Il a été choisi en adéquation avec ce qui se passe dans le monde, en fait. Et aussi en adéquation avec tout ce qui est... toutes les recommandations gouvernementales pour leur application, en fait. Donc la maintenance informatique, c'est pour remédier, en fait, à ces importations. On importe, mais est-ce qu'il y a un service après-vente qui peut répondre, en fait? On importe pour la casse après. Donc, est-ce qu'il y a un suivi aussi? Voilà, donc cette maintenance-là, on aimerait la remettre, donc je suivrai un peu par rapport aux consommateurs, ceux qui étaient déjà là, c'est aussi amener le consommateur à réfléchir maintenance. J'ai un outil informatique, j'ai un logiciel, peu importe, je l'achète, je dépense une certaine somme, derrière, je ne dois pas le jeter au bout d'une utilisation ou... Il devrait y avoir une maintenance. Donc c'est dans ce sens-là. Oui, mais maintenance aussi, c'est aussi quand on ramène un produit de l'étranger, on l'achète, comme vous venez de le dire. Ensuite, il y a un petit souci, on l'emmène pour la maintenance. Il faut avoir aussi les personnes qualifiées qui maîtrisent cet outil. Donc maintenance aussi, c'est pour importer cette expertise aussi. C'est pour obliger ces grandes marques, en fait, à délocaliser de chez eux là-bas vers l'Algérie cette formation-là pour former le représentant en Algérie à assurer cette maintenance-là. Le thème aussi de la mobilité, donc c'est le thème mondial, je dirais. Tout le monde là maintenant a une tablette, tout est devenu mobile. Donc dans ce sens-là, on travaille, il y aura des communications qui vont aller dans ce sens-là pour, d'un côté, le professionnel de différents secteurs, des TIC surtout, lui faire comprendre en fait l'utilité, comment utiliser cette mobilité. Parce que là, malheureusement chez nous, la mobilité c'est juste le téléphone pour télécharger la musique et tout. C'est comme ça qu'on le présente. Donc en fait non. Alors, pour les professionnels, ça devrait être plus instructif. Pas seulement, ça facilite la vie aux professionnels. Ça facilite réellement la vie. Donc c'est les amener à comprendre ça. Par rapport au grand public aussi.
Ouais. La mobilité, oui, mais si ça vous facilite la vie, si ça engendre pas des problèmes. Oui. Et c'est là qu'on arrive à la sécurité des données. La sécurité des données, tout ce qui est mobile, là il y a le cloud, il y a plein de choses. Le cloud, on en a parlé l'an passé. Oui, mais il faut sécuriser toutes ces données qui vont sur le cloud. Et parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de piratage. Exactement. Informatique. Donc, d'où notre thématique. Il faut savoir aussi que pour cette thématique, nous avons le parrainage de 2 ministères qui sont avec nous, qui travailleront à travers ce salon avec nous très activement pour Qui sont les ministères? le ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication et le ministère de la Communication. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Voilà, c'est les ministères concernés. Donc, le ministère des TIC vont présenter une journée de conférence qui sera portée sur la sécurité des données. Donc, c'est une conférence ouverte à tout le monde, tant aux professionnels qu'au grand public, Oui. pour vulgariser cette sécurité, Ouais. pour dire voilà qu'est-ce que la sécurité des données, comment qu'il faudra faire, et aussi à travers ces conférences, c'est pour remettre en fait la confiance qu'on pourrait avoir dans ces systèmes-là, parce qu'il faut savoir que le domaine des TIC, c'est en train de se vulgariser, tout ce qui est je parlerai de e-gouvernement. Donc, Oui. c'est en train de se mettre en place. C'est pour instaurer cette confiance-là par rapport à la sécurisation des données. D'accord. Par rapport aux invités qui seront présents dans ce salon, vous avez cité plusieurs pays, hein, mais aussi une participation algérienne. Comment vous avez fait le choix de vos invités, de vos participants? Ce sont différentes entreprises, privées, étatiques? Parce que je sais que, par exemple, la télévision aura un stand au niveau de ce salon. Ça, c'est un exemple. Oui. Donc la participation, on a essayé de représenter tous les secteurs, tous les secteurs des TIC en fait. Donc vous avez ceux qui font le matériel, vous avez ceux qui font le logiciel, vous avez ceux qui font la formation. Dans la communication, vous avez ceux qui communiquent directement vers le grand public. Donc on a essayé de représenter tout le monde, qu'il n'y ait pas juste une concentration d'importateurs de matériel ou une concentration de gens qui font dans l'art graphique par exemple. Ouais. Donc on a essayé d'homogénéiser au maximum le salon pour répondre aux besoins de tous les visiteurs, tant professionnels qu'en grand public. D'accord. La télévision cette année, à travers le ministère de la Communication, donc ils sont là, c'est aussi pour vulgariser l'utilisation des nouvelles technologies aussi dans leur secteur. Parce que là, ces dernières années, on remarquera que le ministère de la Communication, il y a une plus grande utilisation des TIC, Ouais. qui apporte une meilleure audience, je dirais aussi, à nos télés, à nos radios aussi. Très bien. Voilà. Alors, votre objectif principal de ce salon, c'est quoi finalement? C'est de montrer ce qu'il y a comme nouveauté? C'est quoi? Vous devez avoir quand même un certain objectif à atteindre après 24 années d'existence. L'objectif, c'est de faire en fait de ce salon un salon d'utilité publique. Et les gens vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte d'utilité publique? Mais oui, le salon Redin, on aimerait en faire un endroit où les gens viendront pour avoir la bonne information concernant les TIC. C'est pour être guidés sur ce qui est bon, sur ce qui est pas bon, sur ce qui leur sera utile, ce qui va les aider. C'est ça l'objectif en fait premier. L'objectif aussi, c'est que le visiteur, tant professionnel que grand public, ressorte du salon avec en se disant ah oui, j'ai appris quelque chose. C'est pas juste voir la nouvelle technologie, mais j'ai appris quelque chose. Je reviendrai sur les ateliers la maintenance. Nous avons un participant, donc pendant toute la durée du salon, va organiser des ateliers, des mini-formations. Donc qui sont Ça, c'est ouvertes intéressant. Ça, c'est oui, bien. des mini-formations en maintenance dans tout ce qui est hardware, tout ce qui est matériel, tout ce qui est software aussi pour nettoyer son PC, tout ce qui est quand on a un PC virusé par exemple, je prends ça comme exemple, Ouais. c'est le plus récurrent en fait. Donc pour pouvoir nettoyer des mini-formations qui vont être organisées tout le long. Nous avons un autre participant donc, qui va organiser des ateliers aussi sur la maintenance de tout ce qui est machine d'art graphique. Donc voilà, le visiteur quand il vient, il repart avec quelque chose. Il repart enrichi d'une information concrète dont il va bénéficier par la suite. Parce que je pense que, on va dire, beaucoup de personnes qui viendraient visiter ce salon vont tout de suite chercher à savoir, oui, quelles sont les nouveautés, les nouvelles technologies, mais il n'y a pas que ça finalement. Hein. Il y a pas que Les ça. nouvelles technologies, oui, il faut savoir mais après, il faut savoir l'utiliser Comment aussi. l'utiliser et pourquoi l'utiliser. Exactement. Donc, c'est ça qu'on apporte à travers le salon, que nos participants aussi apportent et donnent aux visiteurs. Alors, le programme du salon à partir du 8, c'est quoi? Alors, à partir du 8, donc, vous avez les ateliers.
les exposants qui sont là. Donc les ateliers commenceront à partir du 9. La conférence du ministère des TIC se déroulera le 9 aussi, à partir de 9 heures, donc au niveau de la salle Ali Maachi. Nous avons aussi un opérateur télécom donc, qui organise des ateliers aussi pour en fait mieux expliquer aux consommateurs l'utilisation en fait de la technologie mobile. Nous avons aussi le 8, nous avons aussi un constructeur de téléphonie mobile donc, qui va parler sur les technologies, comment utiliser aussi la téléphonie. Il y a la maintenance, donc là c'est des ateliers toute la journée, tous les jours, du 8 au 12, les ateliers de maintenance et les ateliers maintenance informatique et maintenance pour les arts graphiques. D'accord. Voilà. Donc finalement un programme très riche, très riche, beaucoup de choses à voir. Donc il y a une chose que j'aimerais préciser, le salon en fait est réparti en 2 espaces. Un espace professionnel où l'accès est réservé aux professionnels. Quand je dis professionnel, il faut que les gens comprennent que voilà, vous soyez du domaine ou dans un autre secteur, c'est pareil. C'est ouvert aussi aux étudiants parce que c'est les professionnels de demain. Voilà, on les voit comme ça. Il y a aussi un espace grand public. C'est là où ils pourront acheter en fait, pour qu'ils puissent bénéficier des promotions qu'offrent les participants. En fait, il y a beaucoup de promotions qui vont être proposées. Il y a même des participants qui vont proposer des tombolas suite à des quiz et tout. Donc c'est intéressant de... D'accord. Voilà. Eh ben super, c'est un programme voilà très très riche qui s'annonce bien pour cette 24e édition, c'est ça? Et on prépare la 25e édition, on fêtera nos 25 ans dignement je dirais. Donc voilà, le travail commencera juste après. Voilà. Juste après vous mettez dans le bain. Oui, pour faire quelque chose de bien, pour bien fêter les 25 ans. En tout cas, rendez-vous pris donc du 8, alors ce mercredi jusqu'au 12, ça se passe à la SAFEX au Pas Maritime, Pavillon U et S. Pavillon U et S. Voilà, allez-y, faites-vous plaisir, allez découvrir les technologies de l'information, de la communication, participez pourquoi pas aux ateliers. Et comme l'a dit notre invité, donc Hossein Samira, un espace sera consacré aux professionnels, un autre aux lycéens. Enfin, tout a été mis en place et organisé. Merci beaucoup. Merci à vous. Le Salon international de l'informatique et des télécoms, 24e du genre. Il a été inauguré cet après-midi, organisé à la SAFEX, Palais des Expositions, jusqu'au 12 du mois. Inauguration par les ministres de la Communication et de la Poste et des Télécoms. On écoute leur déclaration. Nous avons vu aujourd'hui le SICOM. C'est une très belle expérience. C'est la 1e édition. Nous avons vu de la technologie. Nous avons vu des Algériens créatifs, imaginatifs, qui ont trouvé des solutions à un certain nombre de problèmes posés aussi bien par l'informatique que par les outils de presse. Et c'est une très très bonne chose donc, pour les Algériens et une très bonne chose pour l'Algérie. Ces entreprises aujourd'hui nous ont présenté des solutions très intéressantes et nous les encourageons vivement pour faire développer un maximum de produits de ce genre, des produits qui vont pouvoir permettre à des sociétés de se moderniser d'une part et de sécuriser leurs informations et leurs données pour pouvoir avancer un peu plus, faire des progrès dans le développement de l'Algérie en particulier. الصيانة المعلوماتية حركية وأمن المعطيات شعار الطبعة 24 الصالون الدولي للإعلام الآلية المكتبية والاتصال، والذي أشرف على افتتاحه اليوم بقصر المعارض بالعاصمة وزير الاتصال حميد جرين رفقة وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري. الصالون يدوم إلى غاية 12 من الجاري. إلهام عشير. إبراز الصيانة المعلوماتية والإلكترونية في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا الذكية. جديد هذه التظاهرة التي افتتحت فعاليتها من قبل وزيري الاتصال حميد جرين والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري، بالتأكيد على حركية وأمن المعطيات للاستعمال الأمثل للخدمات الجديدة. زرنا اليوم معرض السيكوم وحقا شفنا فيه كثير من التكنولوجيا، شفنا فيه كذلك كثير من تبادل تجارب، وشفنا فيه كثير من الجزائريين وكذلك كثير من الأجانب، وتبادل التجارب هو شيء إيجابي طبعا للجزائر وللجزائريين. شفنا اليوم مؤسسات جدد فيهم اللي عندهم إنتاج اللي يفرح،
ونتمنوا لهم النجاح. لي سوليسيون اللي جابوهم لنا اليوم كاين اللي يكونوا يستعملوهم في مؤسسات. المعرض يحمل أيضا الجديد في الأفكار والاستشارات لمرافقة الشباب الراغب في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في مجال المعلوماتية، كما يعد فضاء للتبادل بين كل الفاعلين. تختتم اليوم فعالية الصالون الدولي للإعلام الآلي والمكتبة والاتصال في طبعته 24 التي تميزت بمشاركة أزيد من 140 مؤسسة عرضت أهم الخدمات وأحدثها في عالم التكنولوجيا الحديثة. منصور صباح. الباحث عن مستجدات المعلوماتية والاتصال يجد في هذا الصالون ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، لا سيما في مجالي الصيانة وأمن المعلومات. ابتكارات وتطبيقات تعرض لأول مرة في هذا الصالون. هدف الشركة هو إعطاء عمر جديد لتوسكي ميكرو بورتابل إيطابلات، هذا بالتحكم في آخر تقنيات الصيانة، منها هذه الآلة الألمانية اللي تتحكم في قطع الغيار العالية الدقة واللي الإنسان باليد نتاعو ما يقدرش يدير صيانة. جبنا تطبيق اللي اسمه جيو كونتاكت، يبرمي لا جيولوكاليزاسيون انتيليجونت. أزيد من 140 مؤسسة تعرض خدماتها المتنوعة في مجال الإعلام الآلي والمكتبية والاتصال. الجناح الخاص بالمحترفين يعكس مدى الاهتمام بهذا المجال. Aujourd'hui, ces produits-là, ça va être la référence de demain parce qu'aujourd'hui le marché du notebook, il est en chute libre. Donc aujourd'hui le marché de l'ordinateur est en train de monter en puissance. هذا الصالون يعني ناجح على كل المستويات بصراحة، لأنه يعرض يعني عدة خدمات سواء كان في الصيانة أو فيما هو كل ما هو أمن الإعلام الآلي أو المعلوماتي اليوم. هذا العام أحسن من عام فات من ناحية العارضين، من ناحية الخدمات المعروضة. 30% منهم مؤسسات جديدة المشاركة، يعني المشاركة الأولى لهم في هذا الصالون. حطينا الصالون تحت شعار الصيانة، صيانة الإعلام الآلي، لا موبيليتي ولا سيكوريتي.